Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face, un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, mais surtout ce que pense le président sur beaucoup de choses. Je reçois un de ses communicateurs, le communicateur du président de la République, M. Félix Kabala. Avec lui, on va essayer un peu de discuter sur toute l'actualité, on va dire, hein, l'actualité sur l'Est, la problématique des étudiants, cette histoire des billets collectors. On en parlera, on reviendra sur des questions assez fondamentales comme ça, mais aussi, entre guillemets, les désordres qui se vivraient dans le cabinet du président. On en parlera avec Félix Kabala. Félix Kabala, bonjour. Bonjour, monsieur Christian Bossembe. Bonne année. Merveilleux à vous, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques jours d'absence. Bon retour, vous avez vu les enfants, ils sont bien, ils sont contents? Ils se portent tous bien. Très bien. C'est les plus importants, on va dire. Disons-les ainsi. Alors, le président est à Mwanda. Pendant qu'il est à Mwanda, les étudiants sont déguerpis par force à l'université. Le président cautionne-t-il cette action, ou vous pensez que le président est lui aussi indigné? Vous savez, entre ce qui se dit et ce qui se passe, il faut trouver toujours un équilibre. Alors, connaissant le président, qui n'aime jamais des troubles, qui n'aime pas la violence, qui n'aime pas le désordre, c'est quelqu'un qui aime l'équilibre. Vu que le ministre de l'Éducation a mis sur pied, une décision, un communiqué, dans le sens du déguerpissement. Alors, comme il existe déjà une décision, quand bien même la décision ne fait pas l'unanimité, il faut travailler dans le sens de pouvoir apaiser, donner une forme assez apaisée à ces communiqués des déguerpissements, c'est-à-dire, dans la politesse, dans la quiétude, procéder au contrôle, respectant le corps estudiantin qui est là, le corps académique, respecter le site de l'UNIKIN en procédant au contrôle beaucoup plus cohérent, en cherchant à savoir qui sont étudiants, qui ne les sont pas, qui ont qualité d'être sur le campus, dans le home, et qui ne l'ont pas. Donc c'est ça au moins, une décision équilibriste que d'utiliser ou employer la force. Nous refusons de tomber dans ce que, jadis, il y a plusieurs années, à l'époque du régime du maréchal Mobutu, où lorsqu'il y avait des décisions qui étaient prises en l'encontre des étudiants et que les étudiants exprimaient leur opposition et que la force a été déployée, où on a vu à l'époque les étudiants être enrôlés des forces dans l'armée. Alors ce n'est pas à une personne comme Félix Antoine Tshisekedi, qui est chef de l'État, qui peut procéder à des mesures pareilles. Donc il faut apaiser. À la fin de compte, l'université est suspendue, les activités au sein de l'université est suspendues, le calendrier académique a pris un coup. Est-ce qu'on a je dirais, la jugeote pour comprendre ça? Le président de la République va trancher, et il va trancher rapidement, parce qu'il est très sensible. Vous savez, le président de la République est une personne qui a une certaine sensibilité. La sensibilité qui est en lui, c'est d'abord son peuple. Or, les étudiants font partie de ce peuple. Et ces étudiants, ce sont eux qui représentent l'avenir de demain. Ce sont les cadres de demain. Ce sont eux qui vont aider ces pays demain à pouvoir être sur pied, en marche, en train de se développer. Alors, imaginez-vous qu'on prenne une décision qui n'a pas de limite dans son application. On cherche à bloquer qui? On cherche à bloquer la vie de Congolais, ou on cherche à bloquer le président de la République. D'où on touche à la sensibilité du chef de l'État. Et à ce niveau, quand il s'agit de trancher, il va trancher rapidement. Mais est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que Gilbert Kakonde n'est pas tombé dans le piège du FCC, qui serait de déstabiliser la légitimité des Fachi en instrumentalisant les étudiants? Parce que voici ce qu'on dit, les étudiants, Félix Tshisekedi a chassé les étudiants de l'université parce qu'ils sont de la Mouka. Non, pas du tout. Le président de la République ne peut pas chasser les étudiants de l'université. Ça serait trop insensé, parce que il sait ce que représentent les étudiants pour l'avenir de ce pays demain.
Et dire que M. Kankonde est tombé dans le piège, non, je ne pense pas, parce que il a envoyé un message à travers un journal de la place en ligne, si je ne me trompe, où il disait clairement que ce communiqué ne s'adresse pas aux vrais étudiants, ce communiqué s'adresse aux faux étudiants et aux infiltrés. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette façon de développer le fond du communiqué, parce que il a scindé pour essayer un peu de mettre de côté les mauvaises langues qui commençaient à interpréter tout ce qui se passe au niveau de l'UNIKIN dans le mauvais sens pour que l'on puisse haïr le président de la République. Écoutez, vous savez quoi, j'aimerais dire ici, entre ce qui s'est dit et ce qui se passe, tout porterait à croire que nous sommes dans une certaine théorie du complot. Alors, la théorie du complot qui ne dit pas son nom, parce qu'il existe certaines personnes ou acteurs politiques mal intentionnés qui se disent que la réussite du mandat du président Tshisekedi, ça sera un succès qu'à lui seul. Or, ils oublient que nous sommes tous en coalition, certains d'entre eux, je ne dis pas dans la lignée de ceux qui dirigent la coalition, mais certains qui sont sous ceux qui dirigent la coalition pensent que laisser le président Tshisekedi réussir dans tout ce qu'il a comme grande idée d'envergure pour le développement de ce pays, ça serait comme de points qu'il marquerait seul et qu'eux ne seraient pas inscrits à la liste de cette réussite. Or, leur nom, y compris celui de leur autorité morale, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, la réussite du président Tshisekedi, leur nom sera également inscrit à cette liste dans la réussite. Mais vous savez que vous allez vous partager la part du gâteau dans la réussite. Les gens reconnaîtront que Fathi a promis, Fathi a fait. Prenons un cas aujourd'hui, M. Félix. Supposons que la Mouka, Martin Fayoulou, prenne, par exemple, 250 étudiants chassés de l'université, contraints à déguerpir, et que Mosito prenait 400 aussi. Est-ce que ne voyez-vous pas là que vous avez donné finalement à vos adversaires la possibilité de vous abattre politiquement? Non, vous voyez, certains acteurs politiques ne sont là que pour profiter de certaines situations, pour s'infiltrer. Que vous n'arrivez pas à gérer, on va dire. Non, je ne dis pas qu'on n'arrive pas à gérer. Lorsque vous et moi, nous sommes en train de parler et que quelque chose se passe derrière mon dos, notre dos, ton dos et mon dos, respectivement, on n'a pas prévu cela, mais que ça arrive. On fait quoi? On gère d'abord la situation telle qu'elle se présente. Parce que vous savez, ces mouvements d'insurrection, ce sont des mouvements qu'il faut observer avec attention. Parce que si on agit dans la précipitation, ça risque de se retourner contre le président de la République. Oui. Or, plusieurs personnes, certains acteurs politiques, c'est ça leur objectif. Chercher, parce que la réalité ici, c'est quoi? Qu'on se dise les choses les yeux dans les yeux, face à face. La popularité du président Tshisekedi, comme elle ne peut pas être entamée ou attaquée en face, parce que c'est connu de tous qu'il est hyper populaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Certaines personnes se mettent à mettre en place des stratégies, des décisions ou de certains comportements au sein des institutions. Comme celle-ci, comme le fait de déguerpir les étudiants. Bon. Parce que vous les déguerpissez. Monsieur Félix, vous avez étudié, vous êtes, je veux dire, vous avez vécu en France, vous avez étudié là-bas. Il y a des Congolais qui vivent, qui sont, il y a des gens, des étudiants congolais qui sont, je veux dire, il y a des étudiants au campus qui sont camerounais, il y en a qui sont brassavillois, il y en a qui sont guinéens, ils sont venus au home parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Alors maintenant, vous déguerpissez ces gens. Donc, monsieur Louak a pris une décision qui va toucher plus de 20 000 personnes en 48 heures. Il demande à ces gens de partir sans être indemnisés. Alors, est-ce que vous ne donnez pas finalement à vos ennemis la possibilité de vous abattre? Parce qu'il y a aussi des étudiants qui viennent de Kisangani, de Lubumbashi. Où vont-ils vivre? Donc, si aujourd'hui Martin Fayoulou estime qu'il faut leur donner un logement, si aujourd'hui les gens estiment qu'il faut leur donner un logement, c'est à vous que ça va faire mal, le plus. Non, vous savez, j'estime que la question est à l'étude d'une manière très rapide et d'une manière très adéquate. Le président de la République, dans des situations pareilles, moi, j'ai confiance en lui. Nous avons tous confiance en lui. C'est quelqu'un qui prend des décisions beaucoup plus sages. Comme cette décision existe déjà, il faut juste l'encadrer. Je prends un exemple. On a vécu de mouvements d'étudiants dans des pays développés où il y avait même des troubles, des casses, où il y avait même des infiltrés qui venaient
pour s'infiltrer dans ces mouvements d'étudiants, pour faire de casse. Mais lorsqu'on a regardé le comportement de la police, on trouvait que c'était un comportement responsable parce que, d'abord, ils s'interposaient entre ceux qui veulent casser et ceux qui revendiquaient normalement. De deux, ils aidaient certaines personnes à déguerpir les sites afin de les sécuriser. Donc, moi, je pense que avant de pouvoir faire usage d'une certaine force, je ne pense même pas qu'on en arrivera là. Il va falloir procéder à un contrôle cohérent. Ce contrôle cohérent consiste à l'identification des étudiants. Et je pense même qu'avec ce qui est arrivé à l'avenir, je pense même que si je pourrais suggérer cela au ministre de l'Intérieur, parce qu'il s'agit de son site également, c'est lui le ministre de l'Intérieur, il va falloir proposer l'avenir à l'université de Kinshasa, vu que c'est un site universitaire. Pourquoi pas des applications, la création de certains programmes informatiques qui peuvent permettre l'identification des étudiants. Mais tous ces gens sont identifiés. Parce que au Home, moi j'ai vécu au Home 4, oui. Principalement j'ai vécu au Home, on nous connaissait aux œuvres étudiantines, donc ce n'était pas des trucs qu'on pouvait ramasser à côté. Donc tous les étudiants, les données sont là. Est-ce que ce n'est pas, je persiste encore, est-ce que ce n'est pas un moyen de saper Fachi? Est-ce que ce n'est pas un coup du FCC contre Fachi que vous essayez de le faire passer en la douce? Bon, vous savez, il faut appliquer la sagesse dans certaines choses. L'opinion publique, le peuple s'est fait une certaine opinion. Lorsque vous regardez, c'est la raison pour laquelle au début je vous ai dit, entre ce qui se dit et ce qui se passe, il faut trouver de l'équilibre. Donc j'ai bien pesé mes propos. Ce qui se dit, c'est-à-dire l'opinion que s'est faite la population, est que les actes posés par certaines personnes le sont pour saboter l'action du président de la République. Entre ce qui se passe, c'est-à-dire l'action que le président de la République prendra face à cette opinion qui s'est déjà taillée au sein de la population, il faut être équilibriste. Nous comprenons certaines personnes, nous comprenons les intentions de certaines personnes, mais malheureusement, le pouvoir que possède le chef de l'État, il est celui qui est capable d'éteindre toute forme de feu, départ d'incendie et trouver la quiétude autour de tout le monde. Alors parlons de cette situation. On va parler aussi de ce que Fachi maîtrise en réalité. Est-ce que vous avez l'impression que le président maîtrise la question du Congo ou vous pensez qu'il y a certaines questions qui le dépassent? Non, je ne pourrais pas dire qu'il y a des questions qui dépassent le président de la République. Il est élu président de la République, c'est-à-dire le peuple congolais lui a fait confiance, lui a donné les bâtons, les outils qu'il faut pour qu'il puisse diriger la République pendant 5 ans. Alors, un chef, à ce que je sache, il n'existe pas un chef d'État spécialiste dans toutes les matières. Il n'existe pas un président de la République qui peut être présent à plusieurs endroits au même moment. Alors moi, je pense que le président de la République soumet certains projets à l'étude et certains actes ou certains faits qui se produisent doivent être analysés avec toute la quiétude. Parce que moi, je pense que aujourd'hui, lorsqu'on est en face des difficultés que l'on rencontre en matière d'infrastructure, en matière de plusieurs projets qui ont été lancés, il faut d'abord étudier là où il y a eu manque de communication, dans la chaîne de communication, là où il n'y a pas eu une bonne communication. Parce que vous savez, aboutir à un projet, le commencer, c'est le commencer d'un point A, arriver jusqu'à un point C ou D, il faut qu'il y ait une chaîne de communication adéquate. Si entre la transmission de l'information, il y a une cassure, il y a un problème. Et il faut s'attaquer au problème. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on ne gère pas la situation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Fachi va revenir sur ces ordonnances nommant les mandataires au niveau de GECAMIN et SNCC? Je peux donner 2 formes de questions, de réponse. Je dis non, il n'y reviendra pas. Et autrement dit, c'est beaucoup plus discrétionnaire à son pouvoir. Seul lui sait ce qui se passe, seul lui connaît comment est-ce que la situation va se décanter. Mais pour le moment, il n'est pas du tout inquiet de blocage dont l'opinion publique met sur la place
exprime par rapport au blocage de ces ordonnances que vous évoquez. Moi, je pense que le président de la République a une certaine quiétude. Il ne s'inquiète même pas une seule seconde du blocage dont on parle. Est-ce que le président a la compréhension de ce que ça coûte à la GECAMIN et à la SNCC, le fait que ces mandataires-là, ont été nommés, ça fait 8 mois, et que ceux qui sont en train de gérer la GECAMIN au quotidien n'en ont plus la qualité. Est-ce que le président a connaissance de la portée de cette situation? Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous savez, le président de la République, c'est une personne qui n'agira jamais dans la précipitation. Pour l'avoir connu avant qu'il ne devienne président de la République, plusieurs fois, face à des situations où il y avait des tensions, là où on pouvait dire que cette fois-ci, le président va s'emporter, ainsi de suite, jadis à l'époque candidat, président de la République, je ne l'ai jamais vu. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais vu s'affoler, je ne l'ai jamais vu s'agiter et je ne l'ai jamais vu traiter une situation dans la précipitation. Ce n'est pas au pouvoir qu'il va changer ses habitudes pour traiter certaines choses dans la précipitation. Est-ce que vous pensez qu'il fait peur aux gens aujourd'hui? Est-ce qu'il fait peur ou c'est lui qui a peur? Non, le président de la République ne doit pas faire peur aux gens. Faire peur aux gens, c'est s'envelopper d'une carapace des dictateurs. Un président de la République doit être craint et respecté. On craint le pouvoir qu'il a, on respecte la fonction qu'il occupe. Et parce que vous pensez qu'on le craint, lui, ou on craint son pouvoir? Vous pensez qu'on craint son pouvoir? Bien sûr que oui, parce que la première personne qui doit oser, qui ose, et la loi parlera. Plusieurs fois, M. Chada, il a nargué, plusieurs fois, Lisanga Bonganga l'a nargué, plusieurs fois, les gens du FCC l'ont nargué. Ils se sont rébuffés après. Oui. Ils se sont rébuffés. Même en moins de 48 heures, 72 heures, ils se sont tous rébuffés. Et ça suffit comme ça. Tant tout le monde peut dire, et puis il se rébuffit. Vous savez, on peut tester le degré de la tolérance de l'homme qui occupe la fonction présidentielle aujourd'hui. On peut jauger sa température sur son niveau de la tolérance, l'expression, la libre expression de la parole ou de la démocratie, de l'application de la démocratie dans ce pays. Il a été bien formé, il est l'héritier biologique, politique d'un grand maître de la démocratie, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Qui lui était intransigeant, il n'était pas dans les... Il n'était pas dans, je veux dire, dans cette douceur de Fachi aujourd'hui. Certaines personnes disent que Fachi est beaucoup plus chrétien, il est beaucoup plus père, il est beaucoup plus amoureux, il est beaucoup plus tolérant. D'après vous, vous pensez que la douceur que le président a, son élégance, il l'attire de qui? C'est parce que les gens n'ont jamais connu Étienne Tshisekedi comme il fallait. Et comme il le faut. Et vous pensez qu'Étienne Tshisekedi, dans les conditions de Félix, il serait aussi tenté à faire la coalition avec Kabila? Le contexte est différent. C'est Dieu seul qui est le maître de destin. Le Dieu n'a pas permis que le contexte dans lequel nous nous retrouvons, que Étienne Tshisekedi puisse vivre ces contextes politiques. S'il vivait ce contexte, vous pensez qu'il allait faire alliance avec Kabila? S'il vivait ce contexte, moi je pense que la réponse, je ne peux que la tirer dans ce que le président de la République est en train de faire. Parce que je ne peux pas dire autrement, il est le fils de son père. Il est le portrait craché de son père. Mais il est l'ami de l'ennemi de son père. Il est l'allié du persécuteur de son père. La politique est dynamique. Oui. Mais les réalités vos alliés d'aujourd'hui peuvent devenir vos adversaires de demain. Vos adversaires d'aujourd'hui deviennent vos alliés de demain. Je m'explique. Vous savez, aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République, avait en face de lui deux chemins. Le blocage ou l'apaisement. Il a choisi la voie d'apaisement. Pourtant, la voie de l'apaisement va bloquer les ordonnances. Non, la voie de l'apaisement, la voie de l'apaisement, c'est le choix indiqué par le peuple congolais à travers les urnes. On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Et lorsqu'il a fallu mettre sur pied un gouvernement, il a fallu se référer à la loi, parce qu'il n'était pas majoritaire après les élections législatives. D'où, ce n'est pas lui
qui a inventé. La coalition n'est pas une invention du président Tshisekedi. La coalition est une réalité vivante, lisible, audible, éprouvée au sein de la Constitution. Moi, je vous amène un autre élément aussi clair. En son article 78. Et il n'a fait que respecter ce que le peuple congolais a donné comme mot d'ordre à travers les résultats que la CENI nous a publiés. Qu'est-ce qu'il devait faire? Est-ce que vous pensez, comment voyez-vous la situation? Étienne Tshisekedi, les jours où il est mort, personne n'en parle. Les gens du FCC n'en parlent pas. Mais Félix Tshisekedi a célébré la journée de la mort de Laurent Désiré Kabila. On pensait qu'en arrivant, il allait changer la date. Mais là, il reste là. Cette date est restée. Vous savez, depuis qu'il est au pouvoir, il transmet des messages sous forme d'enseignement. Et pour nous, qui l'avions accompagné depuis qu'il était candidat, avant qu'il ne devienne même candidat, et pour ceux avec qui il est en alliance aujourd'hui, c'est un message, c'est un président de la République. Il doit être fédérateur, unificateur, il doit être un pacificateur. Cela voudrait dire, là où vous voyez bleu et que lui voit blanc, il vous dira clairement, allons dans cette couleur, ou si vous l'imposez les bleus, il peut juste assouplir la couleur bleue. Comme on l'a imposé les 15 millions de dollars, il n'a pas réagi. On l'a imposé les 200 millions de dollars, il n'a pas réagi. On a voulu l'imposer les 6 millions de dollars pour la fête du 24 janvier, il n'a pas non plus réagi. Est-ce qu'il est en train de voir, appelle-t-il sa COP, comme toujours, ou pensez que le président a une autre vision derrière? Non, il faut faire la part de choses. Allez-y. On ne lui a pas imposé les 15 millions, on ne lui a pas imposé les 200 millions. L'affaire 15 millions arrive, l'affaire 200 millions arrive, il est là devant un fait accompli, alors il ne va pas s'immiscer dans les affaires des instances compétentes qui sont censées faire leur travail, amener leurs preuves et dire voilà, nous avions mené nos enquêtes, il y a 1, 2, 3 que nous avons trouvées et que s'il faut trancher, ce sont les instances compétentes qui vont trancher et lui en sa qualité de magistrat suprême, c'est lui-là qui dira j'adopte, j'accepte la décision de l'instance compétente qui a fait son travail d'enquête, je vais dans ce sens-là. Mais le voir, lui, s'immiscer dans les affaires, c'est la raison pour laquelle j'aimerais aujourd'hui utiliser votre plateau pour essayer un peu d'éclaircir la population, l'opinion publique. Lorsque le président de la République à Bruxelles déclare que mon travail, ce n'est pas de fouiner dans le passé, effectivement, il a raison. Il n'a pas été élu président de la République pour fouiner dans le passé. Mais par contre, lui, son travail, c'est de faire avancer la République. Mais les instances compétentes ont, eux, ce travail-là de fouiner. Des instances qu'ils ne contrôlent pas aujourd'hui. Ces instances vont fouiner. Sachez-les très bien. Ces instances, il leur a déjà donné la voie, la porte, et il leur a dit qu'ils sont libres de faire leur travail dans toute leur indépendance. C'est une chanson qu'on entendait depuis très longtemps. Vous pensez que le procureur de Kabila vont arrêter Kabila ou les procureurs de Kabila vont arrêter les membres de Kabila? Est-ce que vous le pensez vraiment? Le problème n'est pas d'arrêter une personne ou une autre. Le problème, c'est de rendre la justice. Oui, mais rendre la justice en défaveur des gens, c'est pas possible avec eux. Vous savez, des fois, la justice, la loi est dure, mais elle reste la loi. Et si elle est dite par des vrais juges, par des vrais procureurs. Vous savez, moi, je ne me mettrai pas ici à commencer à dire qui est vrai juge et qui ne l'est pas. Un juge décide de marquer son histoire, son emprunt, par la qualité du travail qu'il fournit à la République. Il ne fournit pas son travail au président de la République, mais à l'État, aux Congolais, aux justiciables. Alors, ce sont eux qui ont cette vocation, ce sont eux qui ont cette responsabilité, cette lourde responsabilité sur leurs épaules, de pouvoir faire avancer les mentalités de Congolais à travers une justice équitable et juste. Comment le président compte changer les choses avec les mêmes personnes? Les régies financières ont toujours les mêmes personnes, la CENI, les mêmes personnes, la Banque centrale, les mêmes personnes, le circuit financier, les mêmes personnes, l'armée, les mêmes personnes. Comment compte-t-il changer les choses avec les mêmes personnes? Vous savez, vous évoquez des matières qui sont des matières qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire parce que si vous me posez la question aujourd'hui, est-ce que vous pensez que M. Albert Yuma ne doit plus être à la GECAMINE?
moi, je ne pourrais que parler les langages du président. Quel est le langage du président en ce moment? Le président de la République constate que Albert Youma est là, il est en fonction, quand bien même il est cité dans une affaire. C'est aux instances compétentes ou à la partie ou aux parties accusatrices de pouvoir apporter les preuves tangibles de son inculpation ou de pouvoir le juger, de le faire, et le président ne pourra qu'aller dans le sens de cette décision. Oui, même quand elle sera mauvaise, on sait que ça sera comme ça. En fait, le problème avec M. Youma, tout le monde sait comment ça va se passer. On connaît comment l'histoire va s'achever. On est dans un pays où on sait que l'appareil de la justice est ce qu'il est. On va peut-être pas aller dans ce sens-là. Alors, j'ai parlé de ces personnes qui peuvent changer le pays. On va terminer parce qu'il ne reste plus que 5 ou 7 minutes, mais trouvons ces temps-là. Est-ce que vous pensez que le cabinet du président, il est organisé? Parce que finalement, c'est toute la République qui attaque le cabinet. Vous êtes communicateur, il n'y a que vous qu'on voit, je peux vous le dire. Le cabinet, la cellule de communication du président, totalement à côté. Le président communique mieux que son cabinet. Le président vend mieux son image que sa cellule de presse. Le président, il est beaucoup plus fédérateur que son porte-parole. Et quand lui parle, ça apaise. Quand le porte-parole parle, les gens dorment. Alors je me pose la question, est-ce que vous avez l'impression que le président est un homme seul à la fin? C'est une question très importante et vraiment pertinente. D'abord, le président de la République, c'est l'effet majeur. C'est lui le fait majeur de tout ce qui se passe, c'est-à-dire dans la gestion de la République. Sauf qu'il faut scinder les choses. Là où il y a des personnes qui ne font pas bien leur travail, il n'y a que lui, le président de la République, qui peut décider de le maintenir ou ne pas le maintenir. Il n'y a que le président de la République qui peut décider de donner une nouvelle orientation à son cabinet. D'où, entre ce qui se dit et ce qui se passe, l'équilibre est de taille. Le président de la République, je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait normal qu'il puisse être l'image qui communique mieux que tous, parce qu'il est chef de l'État. C'est tout à fait normal qu'il puisse être la représentation, la représentativité de son cabinet, côté bien d'une manière générale dans l'opinion publique, contrairement à l'opinion qui est faite à travers la population. Mais moi, je ne pourrais jamais invectiver qui que ce soit. Votre opinion, je la respecte. C'est pas mon opinion, c'est une question. Oui, c'est une question, je comprends. La question... On dit même que le cabinet de Mme Denise est beaucoup plus affûté que le cabinet du président de la République. Le cabinet de Mme Denise, il est très anticipatif, il réfléchit très bien. Je penserais même, faire encore une certaine opinion, que si le président pouvait faire de Mme Denise son directrice des cabinets, ça pourrait être beaucoup plus ordonné que ce qu'on voit aujourd'hui. Ah, vous savez, la première dame, avec les responsabilités qui sont siennes, elle peut être toujours cette femme forte derrière l'homme fort que nous sommes en train de voir, qui nous dirige aujourd'hui, une conseillère de taille. Ouais. C'est de premier rang. C'est une conseillère de taille et de premier rang. Et vous savez, moi, quand il s'agit de parler de la première dame, pour moi, d'abord, c'est une maman. Pour moi, c'est comme une mère pour moi. Parce que je me rappelle quand je connus le président de la République, qui n'était même pas encore numéro 2 du parti, l'UDPS, qui n'était même pas encore candidat, lorsque nous échangions et que nous menons des activités ensemble. Et la première fois que j'ai rencontré l'actuelle première dame, je me rappelle que c'était une femme qui nous avait tous accueillis à bras ouverts. Pourquoi? Parce que nous avions été présentés, introduits chez elle par son mari, l'actuel chef de l'État, en tant que ses jeunes frères. Voici des jeunes frères qui travaillent bien, qui sont derrière ma vision, qui pensent que, malgré le fait que papa est là en vie, Étienne Tshisekedi, ils pensent qu'il existe un leadership en moi pour lequel nous devons y travailler parce que le parti a besoin de la relève également.
Voilà, ces jeunes gens, nous sommes nombreux, hein, nous sommes nombreux, ne t'inquiète pas. Vous aurez le temps de les découvrir. Certains d'entre eux sont ici, à Kinshasa, ils occupent des fonctions au sein du cabinet, et certains se retrouvent encore au sein de la diaspora. Donc, et donc tout ça, c'est pour occulter ma question, je comprends, ça vous met très mal à l'aise de parler de votre cabinet, ou de parler du président. Moi, je félicite beaucoup le travail que la Première Dame fait. Hein. Oui, moi, je la soutiens, et tous ceux qui s'attaqueraient à l'image de la Première Dame trouveront des personnes comme moi en face d'eux. Très bien, et bien, nous on est d'accord avec ça. On termine cette émission avec cette dernière visite du directeur de cabinet du président. Ouais, ça fait jaser, le directeur de cabinet du président. Je savais qu'on allait atterrir là. C'est là qu'on termine. Il dit que le président regrette de ne pas avoir été invité à la fête de 2 Rwandais qui se marient chez eux, très librement. Et que le président regrettait beaucoup et que lui, il aurait des petits soucis avec le président ici. Mais ils vont régler ça dans les cadres de dialogue intercongolais. Il nous rappelle ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Il nous rappelle ça. Alors, comment le président, est-ce que le président était au courant de ça? J'essaie un peu de voir, la dernière fois que j'ai vu Madame Denise, j'ai quand même assez retenu son expression. Je suis convaincu quand il a vu la vidéo, ce qu'il a fait, waouh, il a dit ça. Effectivement, il a dit ça. Bon, j'aimerais dire ceci. Hein. Vu que le directeur de cabinet s'est déplacé, est allé au Rwanda, il ne faut pas que le Congolais puisse stigmatiser le pays Rwanda. Le nom Rwanda ne doit pas être stigmatisé. C'est un pays voisin. Peu importe ce qu'il y a eu dans le passé. Non, ce qui continue à se passer. Peu importe ce qu'il y a eu dans le passé, sans occulter ce qui se passe. D'accord. OK. La voie qu'a choisie, avant d'arriver à la visite du directeur de cabinet, la voie qu'a choisie le président de la République, c'est la voie de la sagesse. On lui demande de faire la guerre au Rwanda. Lui ne voit pas cela ainsi. La guerre qu'il mène, c'est à l'intérieur de la République pour sécuriser nos frontières, sécuriser nos biens et citoyens. Et il est en train de gagner cette guerre. Alors les gens trouvent que, comme il gagne cette guerre et qu'il y a des résultats, on risque de le plébisciter comme étant le champion, tout le nom lui seront collés dessus. Alors ces détracteurs doivent envenimer la situation pour stigmatiser le Rwanda. Parce que moi je dis le propos qu'a tenu M. Muzito, c'était des propos stigmatisants. Le Rwanda ou les Rwandais. Parce que nous devons savoir que ce pays est notre pays voisin. Nous ne l'avons pas choisi d'être voisin. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit notre voisin. Léopold II, bien sûr. Et, bien sûr, l'histoire qui ont voulu qu'on soit voisin. Mais sinon, oui. Le Rwanda serait notre petit district. Mais attends, il serait notre district dans quel sens? Parce que les frontières n'étaient pas encore tracées. Oui, justement, on était tout un ensemble. Oui. L'Afrique était un ensemble des empires. Exactement. Des empires où on avait des rois qui régnaient sur ces empires, et ces empires traversaient d'une frontière à une autre. Et nos rois, traversaient jusqu'au Rwanda, c'était une effectivement. Alors, lorsqu'il y a eu découpage, je veux vous dire une chose. Je suis installé en France, je suis installé ici à Kinshasa, en même temps. Aujourd'hui, la France et l'Espagne ont une ville qu'on appelle, ils ont une partie de la France et l'Espagne qu'on appelle le Pays Basque. On trouve les Français basques en France et les Basques en Espagne. Ces deux peuples, ce n'est qu'un seul peuple, mais qui occupent des pays différents. Donc, ils ont des habitudes, des accointances, des cultures qu'ils partagent ensemble. Ils ont des mixages de cultures. Mais ce n'est pas le cas avec nous, en tout cas. Avec nous, c'est les pays voisins, c'est simplement. Non, nous sommes des pays voisins, sauf que certains politiques de l'époque ont stigmatisé ces relations pour les rendre dans des conflits. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la balkanisation. J'aimerais vous dire une chose. Le nuage ombrageux de la balkanisation, on a toujours vécu avec. C'est un symptôme qu'on a toujours vécu avec. Mais malheureusement, la pathologie qui a été administrée à ces symptômes ombrageux fait de sorte que le Congo ne puisse pas être balkanisé. Mais les symptômes sont là par le comportement des dignes fils et filles de notre République. Parce que vous vous imaginez, M. Bossembe,
Dans votre maison, c'est vous qui donnez, qui faites la loi. Vous donnez les orientations. Vous vous imaginez un voisin qui entre pour donner des ordres et des injonctions à vos enfants. C'est vous qui avez permis et toléré mais cela. jusqu'aujourd'hui, ça Donc continue. vous devez vous défendre. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a jugé bon que la violence ne va pas régler On est bien la d'accord avec le situation président, sa entre position. les relations entre nous et Oui, les voisins. La position du président Félix, Elle est diplomatique. Elle est diplomatique, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. On est Elle est, d'accord. elle est la meilleure, Oui. elle est la plus On veut adaptée. bien, mais La nous- guerre que Mouzito et ses amis Lamouka sont en train de nous demander de faire et Non, de restructurer l'armée. Pas la Mouka, M. Félix, c'est Mouzito seul. Mais Mouzito de la Mouka. Bemba a refusé ça. Bemba Oui, a je refusé, suis a d'accord. condamné, Katumbi a condamné, Fayoulou n'a Mais- même pas en parlé. C'était une proposition personnelle. Mais non, propositions personnelles pour lesquelles et tous, attendez, monsieur Fayoul et monsieur Mouzito, ce sont deux frères siamois qui, lorsque l'un dit une chose et l'autre par hypocrisie accepte. Hein? Non, mais lui, il n'a rien dit. Hein. Jusque-là, il n'a rien dit. Il n'a pas dit qu'il était d'accord. Il n'a pas dit qu'il était d'accord avec ça. C'est pas sa volonté. Mais qui ne dit mot consent? Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, Qui je ne suis dit d'accord mot avec vous. consent. Mais Pourquoi? Parce que le comportement de ces deux frères jumeaux, s'il y a moins, si je peux le dire ainsi, qui se sont promenés, qui ont pris les mêmes avions, qui sont assis sur les mêmes sièges, l'un à côté de l'autre pendant plusieurs mois, plusieurs années, lorsque l'un dit quelque chose, l'autre appuie. Donc, c'est que Mouzito dit, par ricochet, c'est ce que Fayoulou dit également. si vous dites ça, seriez-vous à l'aise qu'on dise aussi la même chose des Fachi et Kaméré? Sont-ils aussi des frères siamois? Ça fait une année, ils se sont plus séparés. Ils sont là, partout, ils vont. Est-ce que comme Fayoulou, pardon, comme Vita Kaméré est allé danser, offrir des vaches parce qu'il est tellement amoureux, selon leur coutume, Oui. entre lui et Kabarebe, en offrant 30 vaches, donc c'est Félix qui a fait. Non, pas Alors, du tout. Pourquoi ce n'est pas deux frères siamois pour Félix Tshisekedi Oui. et Kaméré, et ça serait deux frères siamois pour Fayoulou et Mouzito? La différence, c'est que l'un est président de la République. L'autre est président élu. C'est L'autre pas- est président. élu. Le président élu, c'est le président Ah Tshisekedi. ben, il dit que ça c'est un débat qu'on va entrer. Que dites-vous sur la visite de Vital? Vous voulez esquiver ma question? Moi, non, je n'esquive pas ta question. La visite du directeur de cabinet du chef de l'État au Rwanda, à ce que je sache, était une visite privée. Avec un jet. Il était invité à un mariage. Avec un jet. Il a Dans le les droit financements, d'aller je vois à l'invitation qu'on lui lance pour participer à un mariage, sauf que le propos tenu par l'intéressé, le directeur du cabinet du chef de l'État, est critiqué dans l'opinion publique. À travers l'opinion publique, elle est critiquée, ses propos sont critiqués. On le condamne d'avoir impliqué par l'opinion publique, pas par moi, hein, ok, par l'opinion publique. Les données, vous, c'est pas un problème. De toute façon, c'est votre cabinet, vous le protégez. Mais la question est simple. Le président a regretté d'avoir participé. Le président Et n'a le plus scandaleux, c'est Non. que Kagame n'était pas dans ce mariage. Non, Kagame je ne vais regrette pas être d'être là, honnête, mais c'est hein. le président qui regrette. Je vais être honnête, donner une réponse adéquate ne voudrait pas dire que je suis contre le directeur du cabinet du chef de l'État. Le président de la République n'a jamais regretté d'être absent à une cérémonie privée. C'est ce qu'il vous a dit à vous ou c'est ce qu'il a dit au directeur de cabinet? En fait, je croirais à qui maintenant? Écoutez, Le directeur de cabinet dit que le président lui a dit. Vous nous dites que le président n'a jamais regretté. Bon, on croit à qui en ce moment? Moi, je vous répète encore, le président de la République n'a jamais regretté d'être absent à une cérémonie privée. Et les 30 Croyez-moi. vaches? Les 30 vaches? Les 30 vaches, c'est le cadeau personnel de la personne qui a jugé donner sa contribution à la famille d'une personne qu'il considère amie. Peut-être le président a donné 15 vaches et lui il en a donné 15 aussi. Le président se trouve à Mwanda, où il passe ses vacances. Certainement, au moment où on parle, il pourrait peut-être revenir dans quelques heures ou peut-être le week-end. Ça, je ne le sais pas, mais je ne peux pas donner la précision, l'heure exacte. Je préfère respecter sa quiétude, là où il se trouve en vacances, mais en train de gérer les affaires de la République. Je me pose la question, quel est ce jour où il va réellement se reposer? Moi, j'ai beaucoup de la peine, parce que j'ai vraiment besoin qu'un jour où le président de la République se mette comme ça, qu'il y ait des personnes qui, lorsqu'il dort et se réveille, il sait que je n'ai pas besoin de dire un mot, le travail est fait.
Oui, mais quand vous trouvez toujours des moyens de le tuer quand il voyage. Il est au Japon, 15 millions de dollars, c'est perd ici. Il est dans un pays voisin ici, on parle de 6 millions pour une fête. Il va à Mwanda, pas loin. À Mwanda, quelqu'un va donner des vaches à l'est du pays. Alors je pose la question, vous attendez quoi en fait? Qu'il voyage comme ça, vous prenez le pouvoir ou quoi? On a comme l'impression que son propre cabinet là-bas de l'intérieur. Non, vous savez, je ne veux pas tirer Et sur on termine par là. Je ne veux pas tirer sur le cabinet. Ça, je sais, je m'en Je doute. ne veux pas tirer sur le cabinet, je vais être très orthodoxe, respectant l'office du directeur de cabinet du chef de l'État. Rien ne l'empêche ou rien ne l'a empêché de répondre présent à une invitation privée et à titre privé, et rien ne l'empêchait également de mettre la main à la poche, offrir, faire un cadeau. Est-il ennemi ou allié de Félix? Il est allié du président Tshisekedi. Et tout ce qu'il fait, ça l'aide aussi? Ça aide le président, ça l'honore? Vous savez, chaque humain a ses qualités et ses défauts. Mais quand les défauts sont plus nombreux, ça c'est compliqué quand même. Hein? Je ne sais pas pointer du doigt les défauts de l'humain qu'on appelle le directeur du cabinet du chef de l'État, sauf que il faut toujours travailler sur des défauts pour que l'on convertisse les défauts en qualité. Très bien. Merci beaucoup Félix Kabala, à moins que vous ayez un mot. Merci d'avoir participé pendant 40 minutes à cette émission. Vous savez, ce que je peux dire aux Congolais est que vous devez faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'humain qu'il est, comme vous et moi, il est animé de cette bonne foi et cette bonne volonté de travailler dans le but de répondre aux intérêts et aux desiderata de l'ensemble de la population congolaise. Il faut le faire confiance. Il est en train de mettre en place des mécanismes qui permettront à ce que, demain, la République démocratique du Congo, lorsque vous vous retrouvez à l'extérieur du pays en train de voyager, en train de visiter un pays ami ou voisin ou étranger, lorsque vous dites que vous êtes Congolais de la République démocratique du Congo de Kinshasa, vous êtes respecté parce qu'il y a une personne qui impulse cette image. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Face à face, ce numéro m'a fait énormément plaisir. Je viens de recevoir pour vous Félix Kabala, communicateur du chef de l'État. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de l'affaire de l'UNIKI, on a parlé de l'affaire de la sécurité, on a parlé de l'affaire de la politique, on a aussi parlé de cette affaire des vaches, de la culture et du regret du président. Ah, le président regretterait de ne pas être là. On va se retrouver très prochainement, mesdames et messieurs. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci.